Si d'autres ont réellement pleuré pour avoir raté les examens du baccalauréat, d'autres ont cependant pleuré de joie pour avoir décroché ce diplôme qui ouvre la porte aux études supérieures. La plupart n'ont pas voulu regarder tout seul le résultat et ont été accompagnés par les parents ou encore des amis ou des proches. Comme ici au lycée Gigi Rabierville d'Analakil, l'un des centres d'examen de la capitale, les listes ont été déjà affichées depuis tôt le matin. Et comme chaque année, c'est un véritable combat pour les candidats d'arriver finalement devant les affiches qui contiendraient peut-être ou pas leur nom. Beaucoup ont dû attendre des heures avant de connaître les résultats. Cette candidate a par exemple réussi le baccalauréat série D avec mention bien. Elle a été accompagnée par son père qui n'a pas caché sa joie. Elle espère entrer en première année au sein de la faculté de médecine à Ankara pour devenir plus tard médecin. Elle n'a que 17 ans. Pour ces deux candidats, ils ont obtenu le bac série C, des scientifiques purs et durs qui n'ont qu'une seule ambition, entrer à la Polytechnique ou suivre des études en agronomie et devenir des ingénieurs. Quant à cette autre candidate, elle a décroché le bac série A2 et espère continuer jusqu'à la fin ses études supérieures. Des ambitions qui pourront cependant se heurter à des problèmes financiers pour la suite du parcours. En effet, seule une minorité est reçue au sein de l'université d'Ankara chaque année, une université minée par les grèves incessantes à chaque nouvelle année universitaire. Ces nouveaux bacheliers doivent déjà se préparer pour réussir le véritable parcours du combattant dans son cursus universitaire. Sinon, pour ceux qui n'auront pas la chance d'entrer dans les universités publiques, il y a toujours les écoles supérieures privées, non accessibles cependant aux familles moyennes à cause de la cherté des écolages. L'association FITI, dirigée par la première dame Miali Radzuin, a été l'invitée de la Jeune Chambre internationale dans son projet de lutte contre le paludisme. Dans la journée d'hier, la délégation composée de la présidente de l'association FITI, du président mondial de la JCI Kentaro Arada, de passage dans la Grande Île actuellement, et du président national de la JCI à Madagascar, ont entamé une visite du centre d'accueil Rayon de Soleil Espoir, Sisantanambao 2. Ce centre a déjà reçu plusieurs formes d'aide émanant de l'association FITI qui est sans parrain et qui a effectué au moins 3 fois une visite auparavant. 21 enfants malades, orphelins ou encore présentant un handicap physique et mental sont accueillis ici. Le benjamin de ces enfants en difficulté a 12 mois et le plus âgé 6 ans. Parmi les cas de maladies traités au centre, des enfants atteints de l'hydrocéphalie ou encore de la cranosténose, toutes deux maladies se présentant au niveau de la tête de l'enfant. Selon les données émises par le responsable du centre, un enfant atteint de l'une de ces maladies meurt ici chaque année. Ce centre rencontre bon nombre de problèmes, tant du point de vue infrastructure qu'au niveau du personnel. En effet, ce centre ne possède que 4 encadreurs et ne peut pas s'autosuffire financièrement car les enfants traités dans le centre sont issus de familles nécessiteuses. Le centre délivre du déjeuner pour les enfants malades et octroie également des médicaments pour les soigner. Outre cela, d'autres activités sont délivrées, telles des jeux ou encore des formations. L'association FITI n'a pas oublié d'offrir des vivres tels du koubassou, de l'huile, des sucreries, des moustiquaires imprégnés, du lait concentré, des couvertures, des seaux, du sel, du riz, du farilac, du sucre, du savon, des couches et des médicaments. Après la visite du centre Rayon de Soleil Espoir, c'était au tour de l'hôpital B de Tamatave de recevoir la venue de cette délégation, conduite par le président mondial de la JCI et du président national de la JCI Madagascar, ainsi que l'association FITI. La JCI a offert 500 moustiquaires imprégnés à l'hôpital. Pour sa part, l'association FITI a octroyé des lots de médicaments. Cet hôpital B de Tuamasin figure parmi les plus grands hôpitaux de cette partie de l'île. Pourtant, à cause du manque d'infrastructures et de personnel, les malades accueillis sont limités en nombre. L'hôpital compte 273 responsables médicaux. L'association FITI et l'équipe de la JCI ont effectué une visite particulière au centre de pédiatrie. 30 enfants traités dans ce lieu ont été atteints du paludisme, de la méningite, de l'insuffisance pondérale et des maladies de la voie respiratoire.
La visite de la délégation a pris fin pour la journée d'hier à Fananjan, village situé à 25 km de Tamatave. Ce village est réputé comme étant un des lieux où l'on enregistre une forte prévalence en paludisme. 12,6% des malades enregistrés durant le premier semestre de cette année ont tous été atteints du paludisme. Ici, la JCI a octroyé des moustiquaires imprégnés, l'association FITI a offert des consultations médicales gratuites, elle a également donné des médicaments gratuitement et a octroyé un véhicule comportant une équipe médicale pouvant se déplacer dans les confins de cette partie de l'île. L'ancien Premier ministre Tanté Ndianarive et ses proches collaborateurs ont réalisé une descente à Bounglav hier et ont tenu une rencontre avec le parti politique Arima. Ce bras droit de l'amiral Ratsirak a manifesté son point de vue par rapport à la situation politique actuelle. Il a par la même occasion rassemblé ses partisans quant au retour de l'amiral et de Marc Ravalman dans la Grande Île. Tanté Ndianarive est actuellement en pleine tournée régionale après Fanjin, Manakaj et Mananzar, ainsi que Tirun Mandidi. Il sera en visite à Antirabé le 16 septembre prochain. La rencontre d'hier était une occasion de faire un point sur la situation politique actuelle. Les pratiques juridiques ainsi que l'insécurité ont également figuré parmi les points débattus durant cet entretien entre ses responsables et la population locale. Ce membre au sein de la direction collégiale de l'Arima a incité ses collègues à admettre que de bonnes choses, dont la libération de prisonniers politiques, en majorité des membres de l'Arima, ont eu lieu et devront quand même être prises en compte grâce au régime transitoire actuel, et de rajouter que le dernier référendum n'est pas crédible tant que la communauté internationale ne l'a pas reconnu. Ils ont par la même occasion demandé aux trois mouvances de faire preuve de patriotisme et d'apposer leur signature à la feuille de route. À la suite de cette rencontre qui a eu lieu au Tchanpuknulna de Tirun Mandidi, la délégation conduite par Tanté Ndianarive a offert 1 million d'ariar en guise de contribution au Toubi FJKM qui s'occupe des malades mentaux et à l'église catholique de Tirun Mandidi qui se charge des personnes âgées. Les pilotes se sont réunis jeudi soir pour la première fois avec les organisateurs du rallye Total 2011, en l'occurrence la FMM-SAM, la première réunion technique pour cette édition. D'après les organisateurs, cette édition devra se démarquer des autres éditions précédentes dans la mesure où la FMM-SAM a déjà commencé à appliquer la plupart des nouveaux règlements internationaux régissant le sport automobile, entre autres la mise en place d'une zone de contrôle technique. Pour ce rallye Total 2011, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Ce qu'on peut dire, c'est que maintenant nous sommes entièrement régis par la réglementation de la FIA Afrique et du championnat d'Afrique, même si c'est une manche nationale. Et au niveau technique, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a ce qu'ils appellent une zone technique qu'on va innover pour ce rallye Total que la fédération a mise en place. Cela permet de vérifier la bonne mise en place des plombages et des brides de turbo sur les véhicules qui ont un turbo pour voir que toutes les voitures respectent la réglementation en cours. Cette réunion était également une occasion pour la Fédération malgache du sport automobile de féliciter le duo Juda et Ril qui ont réussi à s'imposer lors du rallye de Tanzanie. La fédération a déclaré qu'elle soutiendra par la suite les équipages malgaches participant au championnat d'Afrique des rallyes. Par ailleurs, cette soirée a été organisée hier soir à Anus par la Fédération malgache du golf pour remercier également les partenaires qui ont rendu possible la participation des golfeurs malgaches au tournoi Interclub Belmar Plage à l'île Maurice du 10 au 13 août dernier. Bilan positif pour les malgaches, a déclaré Sylvain Rabetaroun, l'un des participants à ce tournoi international. Le résultat était plus que satisfaisant parce que, comme dit le coach tout à l'heure, il était content s'il était arrivé à la demi-finale, mais malheureusement, on a échoué à la finale pour un point au tour numéro 18. Donc l'équipe était revenue très contente. Je pense que la fédération malgache va être connue un peu dans l'océan Indien. Connue même parce qu'on nous invite déjà dans différents tournois dans très peu de temps. La fédération pense continuer l'encadrement donc, des joueurs. La fédération est en quête de terrain aussi
pouvoir faire connaître le sport, parce que le golf n'est pas très connu à Madagascar. Hein. Donc l'idée, c'est de vulgariser le golf dans tout le pays. À mon avis personnel, je pense que, un terrain ou deux terrains en Tana et d'autres terrains en province, notamment peut-être à Nosibé, pour commencer. Ces golfeurs ont sauté sur cette occasion d'avancer leur souhait d'avoir leur propre terrain de golf en plus de celui d'Andakan, afin de mettre en place des programmes de formation destinés aux jeunes relèves. Enfin, ce jour, Khalaïn Saint-Péflou, les clubs de karaté issus des différents ministères et des institutions se sont donné rendez-vous à cet événement sportif organisé par l'ASOIMI. À part le karaté, d'autres sports comme le basket et le foot sont mis en avant par cette association interministérielle. Offensive sur l'un des derniers bastions kadhafistes d'Amiens Coquet. Les combattants chantent pour se donner du courage. Ils sont à une quarantaine de kilomètres de Bani Walid et se préparent à partir au front. Les convois de pick-up ont pris la direction de cette ville, l'un des derniers bastions des forces pro-Kadhafi. Bani Walid est cerné par les combattants révolutionnaires. À l'est, ceux venus de Misrata, au nord, les forces en provenance de Tripoli. Ces derniers jours, les combats y ont été intenses. En témoignent ces images tournées par l'un des insurgés. Les anciens rebelles ont tenté d'obtenir la reddition des soldats qui s'y réfugient encore. En réponse, ils n'ont reçu que des tirs de katyusha et d'armes automatiques. Dieu merci, la situation est bonne. Nous sommes à la limite de la ville. Il y a eu quelques pertes, mais la plupart sont du côté de Kadhafi. Les anciens rebelles affirment qu'ils disposent d'hommes cachés à l'intérieur de la ville et prêts à intervenir. Ces révolutionnaires sont là pour nous protéger. Ils ont découvert beaucoup de snipers à l'intérieur et ils veulent nous aider à nous en débarrasser. La situation est identique à Sirte, la ville natale de Mouammar Kadhafi. En plus de 6 mois d'insurrection, elle n'est jamais tombée. Tout comme l'oasis de Djofra, plus au sud. C'est la nouvelle cible des combattants. Le secteur abriterait 280 dépôts d'armes. Quant à l'ancien dirigeant libyen, il est toujours introuvable. Interpol a lancé un avis de recherche international à l'encontre de Mouammar Kadhafi, son fils Saïf al-Islam et son beau-frère. Des Touaregs auraient aperçu des généraux libyens au Burkina Faso après un transit au Niger. Le Niger, où cet étrange convoi de pick-up blancs, tous immatriculés en Libye, a été vu à Agadez vendredi. Sur place, certains officiers en fuite auraient été placés en résidence surveillée. Et puis à Zanzibar, ce dramatique naufrage, un ferry qui transportait 600 personnes a coulé. On compte au moins 43 morts et 300 disparus. Ils sont prêts à rééditer l'exploit. Dans le groupe D, les Fidjiens ont en ligne de mire un quart de finale comme en 2007. En face, les Namibiens, petits poussés de cette coupe, espèrent sauver l'honneur. Mais les Fidjiens mettent rapidement la main sur le ballon pour enfiler les essais les uns après les autres, 6 au total. Les Fidjiens s'amusent bien, mais par intermittence. En fin de match, ils semblent même souffrir sous les assauts des Namibiens. Ces derniers parviennent à franchir la ligne à 2 reprises. 49-25, les Fidjiens s'imposent. La logique est respectée. Eux ont vécu tout sauf un match tranquille. Les Écossais affrontaient dans le groupe B la Roumanie, dernière équipe qualifiée pour cette coupe. Le 15 du Charbon part à toute vitesse, aplati à 2 reprises. Mais au bout d'une demi-heure de jeu, les avants roumains sonnent la révolte. Ils marquent aussi 2 essais et à 10 minutes de la fin, les Roumains mènent 24-21. Touché au vif, le 15 du Charbon réagit. Danieli marque une première fois, puis une seconde. En 2 minutes, les Roumains perdent tout. 34-24, l'Écosse se sort sur le fil du piège roumain.